Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous emmène loin, super loin même, dans un pays où on pollue vachement plus que chez nous. Bah ouais, pourquoi ce serait à nous de faire des efforts alors qu'il y a des endroits dans le monde où c'est la cata? Vous voyez de quel pays je parle? Eh non, je déconne. 1, je prends pas l'avion, enfin j'essaye. Et puis 2, est-ce que les vrais pollueurs sont toujours ceux qu'on pense? Ça, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bon allez viens Renaud, on y va là. On rentre au bureau là. Aujourd'hui, si on regarde les pays qui émettent le plus de CO2, bah, c'est pas la Belgique. Non. Je crois l'Inde. Les Émirats arabes. France peut-être. À mon avis, c'est la Chine. La Chine? J'en sais rien. Oh, c'est facile d'accuser les autres, on le fait tous un peu. Sauf que les chiffres, bah, en fait, on peut leur faire dire n'importe quoi. On peut les interpréter comme on veut. Mais comment la Belgique est passée de la 41e place à la 8e place du classement des pires pollueurs? Mais alors si personne n'est responsable, on fait comment pour régler ce problème? Allez, viens avec moi, toi, le militant écolo à 2 balles. Je vais te montrer où il se passe le réchauffement climatique. Il est dans les pays où je suis aujourd'hui, la Chine, l'Inde, les États-Unis. Et puis venez faire vos démarches écolo ici, en Inde ou en Chine. Vous savez, les pays où ça compte. Bon les gars, on va pas se mentir. Qui s'est jamais dit qu'avant de régler notre petit problème de pollution à nous, les autres, là, ils feraient mieux de gérer leur gros problème de pollution? Et quand je dis les autres, bah, je vous parle de l'Inde, par exemple, des États-Unis, la Chine, évidemment. En Chine, chaque semaine, on ouvre 2 nouvelles centrales à charbon. Non mais allô, quoi? T'es un pays, t'ouvres 2 centrales à charbon par semaine? Nous, en Belgique, on n'en a pas des centrales à charbon. Je dis ça, je dis rien, hein? Bah ouais, ce serait tellement facile si c'était aussi simple, non? Vous trouvez pas? On analyse 2-3 chiffres, bim bam boum, le problème est réglé. Nous, on n'a rien à se reprocher. Sauf que, dans cette vidéo, je vais retourner les chiffres dans tous les sens. Et ce qui est fou, c'est qu'on peut toujours trouver une autre manière de les interpréter. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, les émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est ce gros chiffre-là. 37 000 mégatonnes de CO2. Et la Belgique là-dedans, bah la Belgique, c'est 0,27% de ce gros chiffre, voilà. 99 mégatonnes de CO2. Rikiki, même pas 100. Alors pourquoi ce serait à nous d'agir? On est 41e sur la liste des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Finalement, c'est peut-être un peu logique qu'on se dise que bah, c'est aux autres de régler leurs problèmes. Mais alors, qui pollue le plus? Bonjour, bonjour, bonjour. À ton avis, c'est quoi le pays qui pollue le plus? Oh là là, c'est difficile cette question. Aucune idée. Je crois l'Inde. Les Émirats arabes. France peut-être. J'en sais rien. À mon avis, c'est la Chine. La Chine? Parce que c'est là où on produit tous nos ressources, tous les vêtements et tout, non? Peut-être. L'Amérique. Pourquoi les États-Unis? Je sais pas. Je connais assez bien le pays et pour le coup, ils s'en fichent un petit peu de tout. On a un peu de tous les pays pour l'instant, hein. Enfin, pas la Belgique, évidemment. Et en Belgique, on est bien? Non, je pense pas. Il y a des efforts à faire. Il y a toujours une possibilité de faire mieux. Je pense qu'on pollue tous un petit peu à notre manière. Hein. Oh, c'est beau ce que tu dis. Je vais verser une petite larme, quoi. En fait, dire qui pollue le plus, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Vous voulez la réponse? Alors, roulement de tambour. Ok, stop. Sur cette carte se trouve la réponse. Plus le rond est gros, plus le pays émet de gaz à effet de serre. Bon, alors là, on n'y voit pas grand-chose, mais rassurez-vous, on a un petit top 5. Alors, à la 5e place, on a... Oh là là, ça n'ira pas, Renaud, putain. Je dois tout refaire? Alors, à la 5e place des pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre, on a le Japon. La 4e place, c'est la Russie. Et puis là, bah, on a notre podium des pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre. À la 3e place de ce podium, on a l'Inde. À la 2e place, les États-Unis avec le double d'émissions, 14% d'émissions de gaz à effet de serre. Et à la 1re place, un pays qui est à la fois le champion des énergies renouvelables, mais aussi le plus gros pollueur de la Terre. J'ai nommé la Chine, avec 29% des émissions de gaz à effet de serre. Je savais que c'était beaucoup pour la Chine, mais je m'attendais pas à ce que ce soit autant. C'est quasiment 1/3 du problème climatique mondial. Et la Belgique, elle est là. Sauf qu'en fait, ces chiffres-là, ils ont quand même un petit souci. Les calculs sont pas tout à fait honnêtes. Bon alors, si je dis que les calculs sont pas bons, en fait, c'est parce qu'ils tiennent uniquement compte de ce qu'on produit à l'intérieur des frontières d'un pays. Ça tient pas du tout compte de ce qu'on consomme dans le pays. Et la Chine, ils produisent la blinde. À côté de ça, nous, en Belgique, on consomme plein de trucs qui viennent pas de chez nous. Vous la voyez, la nuance? Ah ouais. Genre mon smartphone, par exemple.
Bah, c'est moi qui suis responsable de lui, ici en Belgique, je suis un peu sa maman. Et pourtant, bah, il a été fabriqué en Chine. Donc en fait, quand on regarde cette grosse boule d'émissions de CO2 de la Chine, dedans il y a mon smartphone. Et sans doute le vôtre aussi. Et ça, c'est juste un exemple. Mais il y en a 1000 comme ça. En fait, on estime qu'un cinquième des émissions de la Chine, un cinquième, c'est pour produire des trucs pour les autres pays. Et là, je vous parle de la Chine parce que c'est le numéro 1 des pollueurs. Mais en fait, il y en a plein des pays qui produisent des trucs pour nous, en Belgique. Et ça, c'est ce qu'on appelle les émissions réelles. Ça tient compte de ce qu'on consomme réellement dans le pays, pas de ce qu'on produit. Et donc, dans ma pollution de la Chine, là, clairement, je peux aller rajouter un petit morceau de pollution chez nous, en Belgique. Vous vous souvenez des 99 mégatonnes de CO2 pour la Belgique? Et là, si on tient compte des émissions réelles, on passe à 201 mégatonnes de CO2. On double nos émissions. Et donc, dans le classement des pires pollueurs, on était à la 41e place. Et avec les émissions réelles, on passe à la 29e place. Bam! En clair, on vit dans une société mondialisée où les émissions de la Chine, ou même de l'Inde par exemple, c'est un peu les nôtres en fait. Mais comment on en est arrivé là? Tous ces trucs-là qu'on vend ici chez nous en Belgique, mais qui ne sont pas du tout fabriqués chez nous. Ça, c'est une question que j'ai voulu poser à Timothée Parric, un économiste. Comment on a laissé d'autres pays produire à notre place des trucs qu'on utilise chez nous? On connaît tous les paradis fiscaux. Ça existe aussi pour la pollution. On appelle ça les havres de pollution. Alors les havres de pollution, c'est ces pays qui ont très peu de droits de l'environnement, très peu de taxes environnementales et où donc ça coûte rien de polluer. Donc je sais pas, si vous êtes une grosse industrie textile européenne, ici vous n'allez pas installer votre usine à Bruxelles. Non, vous allez dans un havre de pollution où on va pouvoir produire énormément de chemises avec un coût du travail très faible et un coût des ressources naturelles et des pollutions aussi très très faible. Donc même si les matériaux ont été extraits dans un pays, assemblés dans un autre, transportés dans un autre, marketés dans un autre, c'est quand même le consommateur final qui vient hériter de l'intégralité de la responsabilité écologique d'un même produit. Ok, très bien. Donc on doit tenir compte des émissions en fonction de ce que les pays consomment vraiment. Sauf que même comme ça, mon top 5 des pires pollueurs, il change pas beaucoup. Et comme il change pas, je reviens à ma question de départ. Pourquoi moi? Pourquoi je devrais sacrifier mes vacances en avion? Pourquoi c'est à nous d'agir? Je sais pas. Au hasard, peut-être parce qu'on oublie de parler d'un truc énorme. La taille de la population. Ouais, en Belgique, on est 11 millions. Rien à voir avec la Chine ou l'Inde où on dépasse le milliard. Et quand on divise la quantité de pollution par le nombre d'habitants, ça change tout. En Belgique, on était 29e au classement des pires pollueurs. Là, on fait un énorme bond en avant, on devient les 8e pires pollueurs. Les 8e! Et la Chine, en fait, de la première place, il passe à la 44e. Hallucinant. Et là, notre classement des pires pollueurs, il a plus rien à voir, il change totalement. Des tout petits pays, mais qui consomment la blinde. Et c'est exactement pareil pour la Belgique. Le niveau de vie en Belgique, il est plus élevé que le niveau de vie moyen en Chine. Et comme on consomme plus, forcément, on pollue plus. Alors on peut aller encore plus loin si on veut chercher les responsabilités de chacun dans le merdier actuel. Ok, on fait un petit retour dans le passé? Non, mais pas si loin. Reviens dans l'autre sens. Ok. Voilà, des mineurs. Là, on est bien. Derrière moi, c'est une ancienne mine de charbon. Mais ouais, l'Europe et les États-Unis, on a un passé industriel qui est un peu plus lourd que la plupart des autres régions du monde. On a commencé à émettre du CO2 bien avant les pays du Golfe ou d'Asie. Et ça, y a un graphique qui le montre super bien. Voilà. Alors, ce graphique-là, en fait, c'est les émissions de CO2 cumulées depuis 1850 pour les différentes régions du monde. Et ce qu'on voit, c'est quoi? Ce qu'on voit, c'est qu'on a de leçons à donner à personne. Le grand truc, là, c'est quoi? C'est l'Amérique du Nord. Et juste derrière, c'est l'Europe. Et donc, le réchauffement actuel, c'est un peu de notre faute. Enfin, un peu, beaucoup, quoi, de notre faute. Alors j'ai pas envie de m'autoflageller, de me dire qu'on est horrible parce qu'on pollue à fond. Mais juste, sérieux, faut qu'on arrête de se renvoyer la balle tout le temps. C'est pas moi, c'est l'autre. Ouais, c'est bon. Gwen? Ok, donc le climat, en fait, c'est global. Les conséquences, on les subit partout. C'est pas un pays ou un autre.
Et le pire là-dedans, c'est quoi? C'est que généralement, les régions les plus touchées par le réchauffement climatique, c'est aussi celles qui ont pollué le moins. Mais alors comment on agit en fait? C'est difficile de croire qu'à notre échelle, on peut changer les choses concrètement. Par où on commence? Déjà, la Belgique pèse dans la balance. Si on prend tous les pays qui émettent, on va dire, moins de 2% des émissions globales et on met ça dans un groupe, ça devient le premier pollueur mondial avec plus d'un tiers de toutes les émissions. D'ailleurs, moi, je trouve ça paradoxal parce qu'aujourd'hui, on a toujours ce récit de l'innovation où on veut toujours être en premier, vraiment faire celui qui sort le meilleur téléphone, la meilleure voiture, la meilleure chose, l'entreprise innovatrice, le chercheur qui publie d'abord. Dès qu'on parle d'action climatique, là, d'un coup, tout le monde est peureux. On se dit, non, moi, je veux pas être le premier à agir, il faut attendre les autres. Il faudrait complètement changer d'état d'esprit et justement se dire, ce sont les pays riches aujourd'hui qui ont la capacité d'innovation la plus élevée parce qu'ils peuvent se permettre de prendre des risques. Donc, un pays comme la Belgique, aujourd'hui, qui est dans les 20 pays les plus riches au monde, hérite de la responsabilité d'essayer les trucs les plus risqués en termes de transition écologique, à commencer par une décroissance rapide et massive de la production et de la consommation. On a un peu l'impression que personne prend ses responsabilités. Bon allez, j'arrête parce qu'on va encore dire que je plombe le moral des gens. Et puis en vrai, là, ce que j'ai envie de faire, c'est quand même de vous parler d'initiatives concrètes. Par exemple, en recommençant à produire chez nous des trucs qu'on consomme chez nous. Et puis évidemment, en produisant moins, mais mieux. Les fringues, par exemple. 90% des vêtements qu'on porte chez nous, ils ne viennent pas d'Europe. Ils viennent d'ailleurs que d'Europe. Et ce chiffre-là, c'est un truc qui a motivé Jeancel pour lancer sa propre marque de vêtements ici en Belgique, avec une chaîne de production locale qu'il maîtrise de A à Z. Dans ce sens-là. Salut, moi c'est Jean, j'ai 28 ans et je suis le fondateur de Lucide, une entreprise qui challenge l'industrie textile. Lucide, prise 1. C'est une prise de conscience que dans la fast fashion, il n'y a plus rien de transparent. On ne sait jamais qui se cache derrière nos vêtements. On sait que tout est assez problématique au niveau environnemental et social. Et donc ici, c'était vraiment le but, c'est de ramener de la raison, de la transparence et du sens dans la manière dont on produit des vêtements. Il va être trop bien celui-là. Oui. Trop belle la matière. On a décidé d'abord de régler la partie environnementale en utilisant les matériaux les moins impactants possibles, comme ici par exemple ce sweat en 100% matière recyclée, donc issu d'anciens vêtements issus de bouteilles plastiques, mais aussi en travaillant sur des matières comme le lin et le chanvre qui sont des matières hyper intéressantes au niveau environnemental. Et surtout on a décidé de tout ramener en Belgique pour pouvoir être sûr de comment et avec qui on travaille. Et là il y aura un faux raccord parce qu'il y avait des bobines blanches, des bobines bordeaux. Une autre valeur principale du projet Lucide, c'est aussi de choisir des ateliers en fonction de la valeur ajoutée, la valeur sociale ajoutée. Typiquement ici, en étant à Alteria, près de Colfontaine, on est dans une ETA, donc un atelier de travail adapté. On travaille avec des personnes en situation de handicap, en réinsertion, pour vraiment pouvoir leur permettre d'accéder à un travail gratifiant, bien payé et plein de bon sens. Ça marche au final ? Non. Maintenant, on a 2 ans d'expérience et on a de plus en plus de demandes, de plus en plus de clients, ce qui fait qu'on arrive à prouver que déjà il y a moyen de faire des choses, de faire bouger les choses en Belgique, il y a moyen de créer des vêtements sans créer de problème. Et ça doit aussi inspirer d'autres acteurs à dire, voilà, il y a moyen de changer de paradigme et de créer des biens de consommation qui vont beaucoup moins détraquer la planète et en plus soutenir et créer de l'emploi ici en Belgique avec des bonnes valeurs derrière. Ok, cool. Moi, ce que je retiens de tout ça en conclusion, c'est 3 trucs. 1. La Chine n'est pas forcément le pire pollueur, c'est juste une question de chiffres. 2. On n'a plus le temps là, de se renvoyer la balle et de faire la leçon aux autres. C'est bon. Et 3. J'ai quand même mon petit esprit de compétition et ce que Timothée a dit, ça m'a marqué. Pourquoi on serait pas les premiers? Pourquoi on serait pas les meilleurs dans la lutte climatique? Ouais, moi ça me parle. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et puis surtout, likez, partagez et abonnez-vous à la page pour ne pas rater nos vidéos. Allez, bisous et bonne chance surtout.